Oscar Masutra, quelle est votre position par rapport à la matière et l'énergie? Cher Oscar Masutra, ma position en tant que missionnaire de la pensée est la suivante. D'après la physique quantique, la matière est composée d'atomes électriquement neutres possédant le même nombre de charges positives et négatives, comme nous. Dans l'univers, tout est énergie, et chaque être humain en est une incarnation vibrant à sa propre fréquence. Ce que vous appelez matière est aussi une énergie, dont la vibration est parfois si lente qu'elle en devient imperceptible. Tout au long de notre vie, nous avons besoin d'accumuler de l'énergie sous forme d'attention ou d'amour dans le but de combler notre angoisse du néant. Dans l'espace, le vide est sidéral, mais en nous, il est sidérant. Tout comme l'atome qui, vous le savez, en est composé à 99,999%, nous avons tous en nous ce grand vide, le plus souvent ressenti comme un manque ou un besoin de reconnexion. Mais dans un vase, qu'est-ce qui est essentiel? Le contenant ou l'espace intérieur? Et dans une maison, quelle est la partie essentielle? Le toit, les murs ou l'espace habitable? Ce que vous appelez vide est la source indicible et invisible dans laquelle tout se retrouve. Vous êtes issu du vide, vous y retournez, et chaque énergie individuelle est une partie essentielle de l'énergie universelle. J'ajouterais juste que notre vie est un générateur d'expériences dont le carburant est cette énergie que certains appellent également l'amour avec un grand A. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas de haine dans amour alors qu'il y en a un dans énergie. En tout cas, pas cet amour dont le sens et les valeurs sont si souvent galvaudés, mais une plénitude sensorielle et spirituelle dont on ne peut avoir qu'un léger aperçu lorsqu'on aime éperdument ou à la naissance de son enfant. Chacun de nous est une infime partie de cette énergie unique et immortelle qui circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Comme disait un chevalier, on a autre chose à faire que de s'embrouiller, s'oublier et laisser faire ce qui n'a que trop duré, c'est ouvrir les portes à l'enfer et se torturer. Si la guerre nous a guéris, elle ne nous a pas guéris.